difficultés de recrutement, on s'aperçoit qu'alors qu'on a perdu 180 000 emplois depuis 2008, qu'un petit sursaut d'activité qu'on connaît depuis quelques mois a créé à peu près 16 000 emplois, eh bien les premières difficultés apparaissent déjà en termes de recrutement. Certes, pas partout, encore une fois, et pas dans tous les métiers, mais dans certaines grandes métropoles et notamment sur les métiers techniques. Donc oui, il va falloir effectivement que de nouveau la profession se remette en action pour trouver des apprentis, pour refaire de l'insertion. Le travail détaché peut apparaître comme une solution, mais attention, le travail détaché n'est pas une solution pérenne. La valeur technique de nos entreprises, la valeur même patrimoniale de nos entreprises dépend des salariés qui sont à l'intérieur et non pas d'une production externalisée par quelque moyen que ce soit. Donc si on veut conserver un modèle économique et social du monde du bâtiment, il est indispensable que l'on puisse réadapter nos filières de formation, qu'on puisse réintéresser un certain nombre de jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, en réinsertion, en requalification, à venir dans nos métiers où il y a un avenir pour eux, où il y a des formations possibles. Donc commençons par répondre, me semble-t-il, par cette recherche de salariés, par cette recherche de jeunes ou moins jeunes qui reviennent dans nos métiers avant d'imaginer d'autres solutions externes parce qu'elles ne seront jamais pérennes. Mais est-ce que ça signifie que vous glissez à l'oreille du gouvernement qu'il ne faut pas en faire trop sur les restrictions au travail détaché ? Il n'y a pas de restriction au travail détaché. La directive détachement est très simple. Ce que l'on glisse à l'oreille du gouvernement, mais on ne lui glisse pas. On crie à l'oreille du gouvernement que ce qui est important aujourd'hui, c'est de combattre la fraude au travail détaché. Parce que c'est la fraude et non pas le détachement qui est en train de casser le modèle économique et social de notre branche. Est-ce que, pour parler des ordonnances qui sont au sujet extrêmement sensible, vous avez la volonté de garantir des ordres publics de branche avec de 6 secteurs sédimentés ou sanctuarisés, ou bien est-ce que vous êtes pour plus de négociations dans les entreprises sur plus de sujets ? Il est important que les négociations puissent exister dans les entreprises, notamment en termes d'organisation du travail. Qui d'autre que dans l'entreprise sait comment on peut se réorganiser quand, par exemple, dans notre secteur, un ordre de service de démarrage de chantier est décalé d'1 mois, 2 mois, 3 mois. Plutôt que de mettre les gens en chômage technique, il paraît quand même beaucoup plus utile et important de pouvoir dire on adapte les horaires et autres. Maintenant, la branche a tout son sens pour éviter une concurrence déloyale sociale entre entreprises françaises. Donc il faut qu'il y ait un socle, notamment par exemple sur les salaires minimaux. Je reste persuadé qu'il faut un socle sur les heures de déclenchement des heures supplémentaires et leur rémunération. Il faut que ça reste dans une activité, dans une industrie de main-d'œuvre comme les nôtres. Il ne faut pas que ce soit un sujet de concurrence déloyale entre les entreprises françaises. Donc qu'est-ce que vous préconisez qui puisse relever des accords d'entreprise ou des négociations d'entreprise qui n'existent pas encore ? On ne préconise rien, on attend les textes de la loi d'habilitation puis des ordonnances pour pouvoir y faire nos commentaires. À ce stade, vous êtes sur la même ligne que le MEDEF ou pas ? À ce stade, nous communiquons et nous échangeons avec le MEDEF comme avec la CPME. Il est clair qu'il faut sortir des dogmes. Encore une fois, les commentaires politiques généraux ne m'intéressent pas. Ce qui est important, c'est quel texte, quelles mesures doivent être mises en œuvre et on fera nos commentaires et surtout nos suggestions à ce moment-là.